Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons voir comment transformer ça en ça. Alors c'est parti pour notre atelier fabrication d'instruments. Alors pour démarrer cette vidéo, nous allons commencer par les tambours. Pour cela, vous aurez besoin de scotch. Alors, scotch pour déménager. Moi personnellement j'utilise celui-là, c'est du scotch tressé. Et l'avantage c'est qu'il est très résistant et qu'il colle vraiment beaucoup. Je vous montrerai aussi comment fabriquer votre membrane avec ceci. En fait, c'est des couvercles en silicone. Ça remplace le film alimentaire pour mettre sur les assiettes, etc. Et le plus important, on va avoir besoin de nos boîtes de conserve. Alors, je vous en présente deux tailles, mais il en existe beaucoup plus. La normale, que vous pouvez trouver en grande surface. Et la très grande, alors personnellement, moi je les récupère auprès d'une cuisine centrale dans la ville où je travaille. Et c'est parti pour la fabrication. Alors, pour fabriquer notre tambour avec le scotch et la boîte de conserve, donc, on va découper plusieurs morceaux de scotch. Alors, je commence par le premier, qu'on va venir positionner sur notre boîte de conserve, de part et d'autre de la boîte. Et quand on pose, on tire bien pour que ce soit bien tendu. On tourne notre boîte de conserve. On vient découper un nouveau morceau. Bon, il y a des ratés parfois. On vient découper un nouveau morceau. Et nous allons former une croix sur le dessus de notre boîte de conserve. On le tourne. On reprend un troisième morceau de scotch. Et on va venir former une étoile en formant une deuxième croix par-dessus la première. Un quatrième morceau de scotch. Voilà, là, on a notre étoile. Ce qu'on remarque, c'est qu'il reste des trous. Donc, il va falloir venir les boucher à nouveau avec des bandes de scotch. Donc, je tire toujours bien sur les côtés pour que le scotch soit vraiment bien collé. Et surtout, il ne faut pas que votre scotch fasse des vagues. C'est-à-dire qu'il doit être vraiment à plat pour que notre membrane soit bien tendue et puisse résonner correctement. Alors là, on voit que j'ai déjà bouché certains trous. Je reprends encore une bande. J'en bouche deux autres. Et les deux derniers avec mon dernier morceau de scotch. Et voilà. Et donc, vous pouvez remarquer que ma peau est bien lisse, bien tendue. Si j'appuie dessus, mon doigt s'enfonce pas, ou très peu. Alors, pour former notre tambour avec notre petite boîte, exactement le même procédé, le même scotch, il n'y a que la boîte qui change. Donc, comme tout à l'heure, je vais découper des bandes de scotch. Alors là, elles sont plus petites puisque ma boîte est plus petite. Et même procédé, je mets ma première bande en passant
par le centre de ma boîte. La deuxième, j'ai tourné ma boîte pour former une croix. Voilà la croix. Une quatrième bande pour former mon étoile. Hop. Et la dernière pour terminer l'étoile. Et voilà, l'avantage, c'est qu'on a besoin de moins de scotch. Pour la suite de notre vidéo, je vous montre comment fabriquer le tambour avec une boîte de conserve et la fameuse membrane dont je vous parlais tout à l'heure en silicone. Si vous n'avez pas ce genre d'objet à la maison, vous avez peut-être des ballons de baudruche qui traînent à droite à gauche. Vous pouvez remplacer cette membrane par un ballon de baudruche. Il faudra simplement venir couper l'embout par lequel on souffle du ballon de baudruche pour pouvoir avoir une ouverture suffisamment grande et l'écarter suffisamment pour venir le mettre sur le dessus de notre boîte de conserve. Alors moi je prends toujours mon maxi format boîte de conserve, mais ça marche très bien avec toutes les boîtes de conserve. Donc on va venir mettre notre membrane par-dessus. Il faut quand même bien la tendre, d'accord? Et au lieu de taper avec une baguette sur la membrane, on va venir la pincer. Et c'est parti pour notre troisième instrument. Est-ce que vous devinez lequel on va fabriquer? Des maracas. Alors pour cela, on va utiliser un rouleau de papier toilette. De préférence, pas les rouleaux de papier toilette qu'on peut jeter dans le toilette et qui disparaissent en même temps que la chasse, mais plutôt un rouleau de papier toilette en carton. Et je sais que c'était Pâques il n'y a pas longtemps, peut-être que vous avez eu des chocolats avec cette petite boîte à l'intérieur et que vous les avez gardés puisque ça va nous servir pour nos maracas. Il nous faudra également une agrafeuse pour venir fermer notre rouleau de papier toilette et des graines. Alors peu importe les graines, là j'ai pris des graines de haricots, du riz et des perles, mais ça peut être aussi du gros sel, tout ce que vous voulez, des coquillettes, peu importe. Alors je vous montre pour le premier avec mon rouleau de papier toilette. Je vais venir l'aplatir d'un côté, comme ceci, et je vais tout simplement venir agrafer pour refermer le premier côté. Voilà, maintenant que mon premier côté est fermé, et l'autre non, je vais pouvoir venir y mettre les graines. Alors ici, j'ai choisi des graines de haricots. Alors je ne vais pas tout mettre, voilà. Et pour venir refermer l'autre côté, on va lui donner une forme de berlingot. Et toujours avec mon agrafeuse, je viens fermer l'autre côté. Et voilà, maintenant que ma maracas est fermée, on peut en jouer. Alors, on va prendre cette fois-ci un œuf dans lequel je vais tout simplement venir mettre mes graines.
et que je vais pouvoir refermer. Et voilà. Et pour le troisième, avec avec d'autres graines. Et je viens refermer et je peux jouer. Et voilà, c'était la fabrication des maracas. Pour la suite de notre vidéo, nous allons fabriquer des cloches à gogo. Pour cela, on va avoir besoin de 2 boîtes de conserve de tailles différentes et d'une grande bande de scotch. Alors, pour cela, on va venir les coller. Le but, c'est de les réunir toutes les deux. Donc il faut que l'ouverture soit vers le bas puisqu'on va taper sur la partie métallique du fond. Et comme on a 2 boîtes de taille différentes, on aura 2 sons. Une fois qu'elles sont fixées ensemble, on prend une baguette, un simple morceau de bois, une baguette chinoise, ça fera très bien l'affaire aussi. Alors, pour la baguette, on aura besoin d'un morceau de bois. C'est un morceau de bois que j'ai découpé sur un manche à balai en bois. Et ça fait à peu près 15 cm de long. Et d'un morceau de chambre à air. D'accord? C'est ce qu'on a dans les pneus de vélo. Donc, au préalable, je l'ai découpé en 2. Okay, et on va venir enrouler notre chambre à air sur l'une des extrémités de notre morceau de bois. Toujours en tendant bien la chambre à air. D'accord? Pour faire quelque chose de très solide. Donc on vient de l'enrouler. Et au bout d'un moment, on va voir apparaître une petite boule qui nous servira à taper sur notre tambour qu'on a fabriqué tout à l'heure. Alors, je continue. Voilà, on est bientôt au bout. Voilà. Et pour le maintenir correctement, eh ben, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon scotch de tout à l'heure. Hop, je vais le mettre là pour le moment. Et je vais venir le scotcher. Et je vais venir le scotcher pour maintenir ma membrane bien tendue. Et voilà, on a notre baguette. Et pour terminer, si vous aviez un manche à balai en bois que vous avez découpé, vous pouvez en découper encore 2 petits morceaux de la même dimension, environ 15 cm, pour faire des claves. Alors, pour tenir les claves, notre main va venir former une caisse de résonance et on va tenir la clave avec le bout des doigts. L'autre clave va nous servir à venir taper sur la première pour faire de la musique.
J'espère que la vidéo de cette semaine vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour faire de la musique avec nos instruments fabriqués. Si à la maison vous fabriquez vos instruments vous-même, merci de m'envoyer une photo, je serai content de voir ce que ça donne. Et si vous avez d'autres idées pour d'autres instruments, n'hésitez pas à me les partager. À bientôt!